du pouvoir de l'opposition. Ceux-là aussi qui sont au pouvoir aujourd'hui, peut-être certains d'entre eux étaient dans l'opposition. En quoi l'Assemblée nationale sénégalaise aujourd'hui peut apporter la rupture collée aux aspirations des Sénégalais? Oui, il faut d'abord dire que la rupture est plutôt un slogan, à la limite creux, de plus en plus développé par les tenants du pouvoir. Cette Assemblée n'est pas capable de rupture? Non, rupture à l'Assemblée nationale, rupture dans la gestion, une gestion vertueuse, sobre, etc. Alors que quand vous regardez la gestion, elle est loin d'être sobre, elle est loin d'être vertueuse. La presse, la semaine dernière, a dénoncé des marchés de gré à gré, des ententes directes. Il nous parle souvent de ministres qui voyagent en classe économique. Non, pas en classe économique, en classe affaires. Mais ça a été toujours le cas. Nous, étant dans le gouvernement, on n'a jamais voyagé en première classe. On a toujours voyagé en classe d'affaires. Les gescomptes de téléphone. Les téléphones ont toujours été gescomptés au niveau de l'administration. Donc voilà, c'est-à-dire que moi je crois que je veux bien de la rupture. Par exemple, le chef de l'État, qui est quand même né après les indépendances, même si c'est au début des indépendances. Donc qui n'est pas de la même génération que Wade, qui n'est pas de la même génération que Diouf, qui n'est pas de la même génération que Senghor. Que Niasse. Hein? Que Niasse aussi. Que Niasse aussi, si vous voulez. Mais ce président-là peut, sur un certain nombre de questions, pousser vers la rupture. Lesquelles? Mais lui, j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé tout à l'heure des statuts de l'opposition, des financements de partis, du changement du système électoral, de la rationalisation des partis politiques, etc., etc. Et ensuite, dans l'approche. C'est-à-dire, il faut qu'on soit professionnel. Ce qui s'est passé, par exemple, pour qu'il soit amené à changer son gouvernement. Mais regardez, pour moi, certains porteurs d'espoir, des gens qui sont prêts à assurer la relève générationnelle. On ne leur a même pas donné le temps en fait, on ne leur a même pas donné le temps de pouvoir faire leurs preuves. Et on les a enlevés. Gakou, Bamba Dièye, Benoît Sambou sont nombreux. Ils sont encore au gouvernement. Ils ont changé de poste. Mais alors, ça c'est un éternel recommencement. Et ça c'est une perte de temps. C'est-à-dire aujourd'hui par exemple, le ministre Cheikh Bamba Dièye, il avait commencé à prendre le pli du ministère des collectivités locales, à connaître le ministère des collectivités locales. On le change, on l'amène au ministère de la Communication. Il va encore faire 7 mois avant de connaître. Et rien ne dit qu'après 7 mois, on ne va pas aussi l'amener ailleurs. C'est-à-dire que ce n'est pas ça. On doit avoir, par exemple, en France, aux États-Unis, les intitulés des ministères sont connus. Ce n'est pas parce que les démocrates arrivent ou que les républicains arrivent qu'on va changer les appellations. Il faut qu'on en arrive à ça pour dire voilà le nombre de ministères que nous devons avoir au Sénégal. Et qu'on n'y touche plus. Mais monsieur le ministre, vous avez géré le pays pendant 12 ans, pourquoi vous ne l'avez pas fait? Mais c'est ça que je vous dis. C'est-à-dire que, moi, quand je pense à la rupture, moi, je sors de l'école Abdoulaye Wade. Abdoulaye Wade a grandi dans une atmosphère où il n'y avait pas d'Internet. Attends, il n'y avait pas d'Internet. Il n'y avait pas de téléphone portable. Le monde n'était pas un village planétaire. Si moi, qui ai grandi dans un autre contexte, je dois avoir les mêmes approches que lui, même si j'ai les mêmes idées que lui, la même vision que lui, c'est un problème. Macky Sall ne peut pas dire Wade ne le faisait pas, Senghor ne le faisait pas, moi aussi je ne le fais pas. Non, on n'attend pas de lui ça. Il doit montrer qu'il appartient à une autre génération. Moi, c'est ça que j'attends de lui. Donc, ce n'est pas parce que nous ne le faisions pas que lui, il ne doit pas le faire. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'il est libre de faire ce qu'il veut faire, mais compte tenu du fait qu'il est dans une coalition, Benno Bokk Yakaar, où il est entouré, certains disent peut-être de ses grands-pères. Mais c'est ça qui n'est pas normal. Moi, je vois certains ministres qui ont 70 ans presque. Franchement, vous ne voyez dans aucun pays sérieux du monde un ministre avec 70 ans. Vous voulez qu'il y ait une rupture générationnelle? Il faut une rupture générationnelle. Il n'est pas donné à n'importe qui, à l'heure actuelle, d'être ministre.
Ces gens-là peuvent être au Sénat, si le Sénat existait, peuvent être au Conseil économique et social, peuvent être au Conseil constitutionnel, peuvent être dans d'autres structures où la sagesse est requise. Mais est-ce que ce n'est pas le fonctionnement des partis qui font que ceux-là qui sont avec lui envoient ses ministres? Mais il faut, qu'il est obligé même de les partis, même les partis. Je ne suis pas pour l'intervention de l'État dans le fonctionnement des partis, mais l'État doit contrôler la tenue régulière des instances nationales des différents partis, leur congrès, etc. C'est-à-dire que si l'État est neutre, on peut lui faire confiance dans ce domaine précis. Même à commencer par son parti, lui. Un président ne peut pas être chef de parti. Ça, il faut. C'est pas parce que Wade là était, Diouf là était qu'il reste président de parti. On doit pouvoir avoir une loi pour dire tout parti qui met dans ses statuts, dans son règlement intérieur, que je tiens un congrès tous les 5 ans, à la fin des 5 ans, l'État doit vous dire, monsieur, tenez vos congrès. Tenez vos congrès. Mais ça, c'est le minimum. Ça, il faut qu'il y aille. Aujourd'hui, justement, on parle de parti. Quelle est la mutation qu'il faut apporter au Parti démocratique sénégalais? Vous êtes des jeunes dans ce parti, mais vous côtoyez aussi des dinosaures. Abdoulaye Wade est encore secrétaire général du parti. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour changer? Non, c'est nous qui avons demandé, nous que vous qualifiez de jeunes là, c'est nous qui avons demandé à Wade de rester encore à la barre le temps de dépasser la situation difficile qu'on a traversée avec la perte du pouvoir. Mais est-ce que vous n'êtes pas en contradiction avec vous-même? Non, attends. En disant Macky Sall aujourd'hui fait la rupture, vous demandez à Wade de rester? Non. C'est que vous ne m'avez pas laissé terminer. Allez-y. Alors, donc, nous lui avons demandé, compte tenu de la situation difficile que traverse le PDS, de rester à bord et de continuer à porter le titre de secrétaire général national en attendant que le parti se restructure, se réorganise, se renouvelle, change ses textes, réoriente son programme fondamental et aille en congrès. Et à l'occasion maintenant du congrès, il va se retirer et va laisser la place à un autre secrétaire général. Mais est-ce que ça n'est pas un peu montrer que vous, les jeunes qui sont dans le parti, vous ne prenez pas vos responsabilités? Pour faire quoi? En prenant votre parti en main, ne pas attendre qu'il y ait un congrès. Mais nous sommes. Abdoulaye Wade a été battu. Mais attends, c'est sur quelle base? Attends, un parti, le PDS c'est un parti aussi démocratique. Il aurait pu démissionner, Abdoulaye Wade. Non, il aurait pu. Mais il aurait pu. Peut-être que si on l'avait laissé, il allait le faire. Mais s'il démissionnait, est-ce qu'on était à même de pouvoir vendre des cartes? C'est pas un manque de confiance en vous-même? Non, pas du tout. C'est un problème de contexte seulement. On aurait pu avoir le temps, s'il avait démissionné, on allait avoir des difficultés pour imprimer des cartes, les vendre dans les secteurs, dans les sections, renouveler les fédérations, venir en congrès. Ça risque d'être trop difficile. Pourquoi? Pour un parti. Mais parce que tout simplement, Wade a été de tous les combats pour le Parti démocratique sénégalais. Et il représente quelque chose pour l'ensemble des militants et responsables du parti jusqu'au moment où je vous parle. C'est la raison pour laquelle, comme nous n'avions pas encore de texte clair pour dire si le secrétaire général national démissionne, c'est tel qui le remplace, ou si le secrétaire général national démissionne, c'est telle instance qui doit se réunir pour lui trouver un remplaçant, on a dit, Monsieur le Président, restez encore avec nous le temps qu'on se renouvelle, qu'on regarde encore nos textes et qu'on organise le congrès ordinaire. Mais pourtant, ça semble bouger dans votre parti. Certains commencent à créer des courants, d'autres créent aussi des mouvements au sein du parti. Non, le comité directeur a été très clair. En ce qui concerne les courants, le principe de courant, il n'y a pas de problème, parce que nous sommes des démocrates, nous sommes pour la diversité d'opinions, mais aujourd'hui, il n'y a aucun texte, aucun article des textes du parti qui organise les courants. Par exemple, pour dire, il n'y a aucun texte qui dit